Bonjour et bienvenue sur notre chaîne du concept à l'expertise. Cette chaîne est dédiée à l'observabilité et va vous permettre d'apprendre énormément de choses sur tout ce qui va concerner l'observabilité et puis bien évidemment de rendre vos différents systèmes observables. Si vous voulez savoir c'est quoi l'observabilité, nous invitons à vous abonner. Et bien évidemment, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Cette vidéo est dédiée à la notion de connexion. C'est quoi une connexion dans Grafana? Tout d'abord, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que quand vous prenez un outil comme Grafana, c'est un outil de visualisation. Et donc, comme tenu de fait, Grafana est un outil de visualisation, il ne va pas stocker la donnée. C'est-à-dire que à chaque fois que Grafana va vous représenter vos données, il va se connecter à un composant distant, récupérer la donnée et venir vous la représenter sous forme graphique. Si je vais faire le parallèle, ça va être un équivalent à un Kibana. Bien évidemment, Kibana ne sait pas stocker de la donnée. Kibana va faire exactement le même travail de visualisation, mais quand il va vouloir récupérer la donnée, la différence avec un Grafana, c'est que Kibana ne saura que se connecter avec Elasticsearch et récupérer la donnée, alors que lorsque vous allez travailler avec un outil tel que Grafana, il va pouvoir se connecter à différentes sources de données. Et donc, si je veux revenir sur cette notion de connexion, il y a une phrase qui est très simple, qui résume bien cela. C'est ce que Grafana appelle Keep Data Where It Is. C'est-à-dire que Grafana vous dit, gardez vos données où elles sont construites ou où elles sont stockées. Et moi, je me contente d'aller les récupérer. Et donc, la notion de connexion dans Grafana est représentée par cette flèche. C'est-à-dire, je veux une représentation, mais je ne veux pas gérer le cycle de vie de la donnée. Et donc, j'établis une connexion vers différentes sources de données. Bien évidemment, ça peut être des sources de données sur des solutions d'observabilité. On voit dans ce graphique, on voit du Dynatrace, on voit du AppDynamics, on voit du Datadog, mais ça peut aller bien au-delà. Au niveau des données métiers, on peut aller récupérer les données dans une instance Salesforce, on peut aller récupérer les données dans des bases de données Oracle, des bases de données MySQL, et pour rester sur du métier, on peut aller récupérer des données dans un SAP. Et donc, vous comprenez que la force de Grafana va résider au niveau de ces connexions. Et aujourd'hui, Grafana fournit énormément de connexions qui peuvent vous permettre d'aller récupérer les données sur différentes sources. Bien évidemment, vous pouvez connecter Grafana à votre solution d'observabilité, mais dans une autre approche, vous pouvez connecter directement Grafana à vos infrastructures. C'est-à-dire, vous pouvez connecter directement Grafana à une base de données MySQL, vous pouvez connecter Grafana à vos VM, à vos clusters Kubernetes, ou vous pouvez connecter Grafana à vos différents providers. Bien évidemment, vous l'avez compris, lorsqu'on va se connecter sur des bases, lorsqu'on va se connecter sur un cluster Kubernetes, c'est souvent des données qui sont assez sensibles, donc en général vont nécessiter une authentification. Et vous comprenez donc bien que lorsqu'on va établir des connexions, Grafana va vous permettre d'avoir différentes méthodes d'authentification que vous pourrez configurer au niveau de cet outil. Ça peut être une connexion simple, login mot de passe, ça peut être une connexion plutôt de type SSO, ça peut être une connexion via JWT, donc différentes méthodes d'authentification que Grafana met à votre disposition. Pour rentrer dans le vif du sujet, lorsque vous allez dans votre cluster Grafana, bien évidemment, il s'agit donc des notions d'administration, puisque là, on parle du cœur de l'infrastructure, donc vous comprenez que ça va être géré par le côté administration, et donc, bien évidemment, vous devez disposer des droits suffisants pour pouvoir faire ce genre de manipulation. Et donc, ça, c'est souvent confié aux administrateurs du cluster Grafana. Donc, bien évidemment, vous allez dans la section administration, vous allez dans la section plugin, et vous avez juste à sélectionner plugin. Et donc, Grafana va vous renseigner déjà une liste assez fournie. Vous voyez, elle est déjà assez fournie. Et ça, ce ne sont que les plugins qui sont référencés sur le site de Grafana. Bien évidemment, vous pouvez développer votre propre plugin, où il y a des personnes qui développent des plugins, qui le mettent sur un GitHub. Et donc, bien évidemment, vous pouvez aussi ajouter des plugins custom. Pour comprendre l'interface Grafana, il faut déjà comprendre c'est quoi les types de plugins. Parce que Grafana parle de plugins, mais les plugins ne sont pas identiques. D'abord, quand vous êtes dans la liste des plugins, je vous recommande de rester toujours all, ça vous permet de tout voir. Mais il peut arriver que vous dites non, moi dans les plugins, moi actuellement j'ai besoin d'aller récupérer les données. Et donc, en général, on va vous dire de vous baser sur des plugins de type data source, puisque c'est les plugins de type data source qui vous apportent la capacité de l'outil à se connecter à
une source de données. Une source de données, c'est divers et varié. Comme vous pouvez le voir, ça peut être du Amazon Redshift, ça peut être du Google Analytics, ça peut être une base de données Apache Cassandra, ça peut être différentes sources de données. Et donc, ça, c'est la notion de data source qu'on reviendra dessus en détail, c'est-à-dire la capacité que vous donnez à Grafana d'aller interroger une source de données différente. Vous comprenez bien par rapport à ce qu'on a expliqué tout à l'heure, Grafana va aller se connecter. Et donc, pour éviter les attaques du man of the middle, c'est-à-dire que vous utilisez une connexion, vous allez y transférer des comptes et des mots de passe. Et donc, il faut être sûr du plugin que vous utilisez. Parce que si vous donnez le compte de votre base de données Oracle et que ce plugin est un plugin frauduleux, ça veut dire que le hacker peut dérober vos identifiants. Et donc, pour vous protéger, Grafana a introduit la notion de signature. Et donc, moi, je vous invite fortement à privilégier des plugins signés. Bien évidemment, si c'est une infra de test, vous pouvez faire pour tester. Mais lorsque vous êtes sur des infras d'entreprise dans lesquelles on a de la vraie donnée, on a un niveau de criticité important, privilégiez des plugins signés. Et donc, pour cela, Grafana va vous mettre un label pour vous dire que ce plugin est signé. Et donc, en général, les plugins qui vont proposer sur le site de Grafana vont en général être signés. C'est du bon sens. Mais ça peut arriver que vous ayez des plugins qui ne sont pas signés, que vous allez récupérer sur un GitHub dont vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants. La deuxième chose, lorsque vous allez travailler avec les data sources, c'est la notion de votre stack Grafana. Quand vous allez travailler avec Grafana, vous pouvez installer Grafana en mode open source, c'est ce qu'on appelle l'OSS, mais vous pouvez aussi installer Grafana en version entreprise. Et vous pouvez aussi, l'autre option, c'est faire une installation via Grafana Cloud. Donc, vous avez différentes méthodes d'installation. Beaucoup d'entreprises prennent la version open source. C'est aussi la force de Grafana, c'est que c'est la version open source. Mais il y a des plugins qui ne sont compatibles qu'avec des versions enterprise. Et donc, si vous êtes dans ce cas, les versions Enterprise, ça va être Grafana Enterprise ou bien Grafana Cloud, l'un des deux. Et donc, pour savoir si un plugin nécessite un type ou un autre d'installation, il faut donc vous référer à cette étiquette. Donc, vous comprenez donc, lorsqu'on met Enterprise ici, si j'ouvre ce plugin, par exemple, vous voyez, on me met que je ne peux pas l'installer tout simplement parce que la version Grafana sur laquelle on fait cette présentation est une version open source. Et donc, Grafana vous indique que vous ne pouvez pas utiliser ces plugins parce qu'il vous faut être sur une version Enterprise. Et donc, faites bien attention à cette petite étiquette. La troisième chose comme étiquette qui est très importante quand vous allez travailler avec Grafana, c'est la notion de étiquette avec la notion de core. Quand Grafana étiquette un plugin avec le label core, c'est-à-dire que cela veut simplement dire que c'est un plugin qui est installé automatiquement avec votre installation de Grafana. Donc, c'est un plugin qui fait partie du code source. Donc, vous ne pouvez pas la désinstaller, vous ne pouvez pas l'installer puisqu'il n'y a pas de nécessité, puisqu'ils sont déjà intégrés au code applicatif. Donc, c'est le cas lorsque vous allez travailler avec des plugins assez courants. Et donc, vous aurez des plugins core comme ça qui sont d'office installés. Vous n'aurez rien à faire, ils sont déjà prêts à l'emploi. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez savoir avec quel type de plugin vous devez travailler. Tout à l'heure, on a parlé des plugins type data source. Donc, comme j'expliquais, on reviendra en détail dans d'autres vidéos. Les plugins data source, ce sont des plugins qui vont vous permettre d'aller chercher la donnée. Ça peut être sur des bases Oracle, ça peut être des bases MySQL, ça peut être un PostgreSQL, ça peut être un Elasticsearch. Donc, vous avez énormément de plugins. Donc, on les classe dans la catégorie data source pour aller récupérer la donnée. À côté de ça, on reviendra aussi en détail là-dessus. Vous avez les plugins de type panel. Les plugins de type panel interviennent une fois que vous avez récupéré la donnée. Donc, les data sources vont vous aider à aller récupérer la donnée. Et puis maintenant, vous aurez besoin de représenter la donnée d'une certaine manière. J'ai envie de représenter ma donnée sous forme de tableau. J'ai envie de représenter ma donnée sous forme de donut. J'ai envie de représenter ma donnée sous forme d'histogramme. Et donc, ça, ce sont les plugins de type panel qui vont vous permettre d'avoir des représentations supplémentaires. Donc, vous retrouvez bien notre notion de corps qui sont bien évidemment d'office installés puisqu'ils font partie du code source. Et donc, pour aller au-delà, pour représenter de différentes manières, pour aller un peu au-delà des représentations classiques, vous pouvez donc essayer d'installer des plugins de type
Panels. Et donc, vous comprenez, les plugins de type Panels, quand vous les installez, ils ne vont pas vous apporter des fonctions supplémentaires pour aller chercher les données, mais ils vont vous apporter des fonctions supplémentaires sur la manière avec laquelle vous allez représenter vos données. Et puis, bien évidemment, il y a une troisième catégorie de plugins qu'on appelle les plugins de type application. Et donc, les plugins de type application, c'est ce qu'il y a de plus complet parce que il y a certaines applications qui se sont rendues compte que venir installer juste la data source pour aller chercher la donnée, venir installer juste le panel pour représenter la donnée d'une certaine façon, c'est bien, mais des fois, lorsqu'on va travailler avec le plugin, on aura besoin d'un peu plus que ça. Et donc, c'est là qu'interviennent les plugins de type application qui vont vous permettre d'avoir plus que juste une data source ou juste un panel. Quand vous allez installer un plugin de type application, en général, il va venir installer plusieurs composants. Ça peut être qu'il installe une data source, ça peut être qu'il installe un dashboard, ça peut être qu'il rajoute des panels. Donc, les plugins de type application vont venir vous rajouter plusieurs fonctionnalités au niveau de votre infrastructure. Donc, j'espère que j'ai été clair. On reviendra sur ces éléments en détail lorsqu'on rentrera un peu plus en détail dans cela. Et donc, c'est très important de bien déjà visualiser que que Grafana va vous permettre de vous connecter à différentes solutions, mais pour apporter des fonctions supplémentaires, vous pouvez vous rabattre sur la notion de plugin pour apporter ces fonctions supplémentaires. Et puis, bien évidemment, vous pouvez les filtrer par état. Est-ce que vous voulez les plugins installés? Est-ce que vous voulez les mises à jour? Est-ce que vous voulez les classer par ordre alphabétique ou pas? Et donc, c'est comme ça que vous pourrez installer. Et donc, pour installer un plugin, par exemple, tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner un plugin. Et donc, une fois que vous avez installé le plugin, vous avez un bouton Install sur lequel vous cliquez et le procédure d'installation se déroule, se lance en tâche de fond. Et là, vous avez un plugin installé. Bien évidemment, ça, c'est pas la méthode qu'on va privilégier. On va voir différentes méthodes qui vont vous permettre d'installer les plugins de manière automatique, puisque aujourd'hui, dans nos conseils de formation, on conseille beaucoup de passer sur de l'infrastructure as code. Et donc, si on est sur l'infrastructure as code, on ne va pas demander aux personnes de venir cliquer. On verra que Grafana vous apporte différentes manières de faire des installations de plugins. Ça a comme avantage que vous standardisez plus facilement que de dire est-ce que j'ai cliqué sur le bouton prod, est-ce que j'ai cliqué sur le bouton en pré-prod. Non, vous faites vos fichiers de configuration, vous envoyez à Grafana et Grafana standardise vos installations. Vous êtes sûr qu'elles sont identiques et conformes sur tous vos environnements. Et puis bien évidemment, une fois qu'un plugin est installé, vous pouvez aussi le désinstaller, mais une fois de plus, on vous recommande de gérer ça via infrastructure as code. Grafana vous permet de faire les installations et les désinstallations via API ou de le faire de manière beaucoup plus simple avec des outils d'infrastructure as code. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les questions qui vous viennent à l'esprit. On n'hésitera pas à y apporter des réponses.